Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de projection. J'ai accompagné ou j'ai parlé avec des gens dernièrement. Ça tournait autour de l'héritage, hein? Puis des enfants, mais des enfants grands, là, des adultes dont les parents sont décédés ou vont décéder. Puis là, ben, il y a de la frustration parce que l'héritage n'est pas séparé de la manière dont il aurait espéré, ces enfants-là, ces grands adultes-là. Et ça détruit des familles, c'est terrible. Parce qu'on projette une idée de ah, voici ce que tu devrais faire avec, voici ce qui serait juste, voici ce qui serait équitable. C'est mon idée à moi de ce qui est juste et équitable. Visiblement, la personne, dans ses volontés, elle a pensé autrement. Fait que reprendre, puis à cause de cette projection-là, moi je pense que ça aurait dû se passer d'une. Je vais perdre tous les liens avec ma famille, les frères, les sœurs, ça vient tout polluer. Plutôt que de faire le deuil, c'est important de faire les deuils, on se le dira jamais assez. Dans mon monde idéal, le testament aurait été écrit d'une certaine façon. Dans la réalité, l'idéal, la réalité, c'est autre chose. Puis dans cet écart-là, moi, je vis de la douleur. Parce que peut-être que j'ai pas l'impression que je suis considérée. Peut-être que je me raconte l'histoire que ben il y a une préférence, que je reçois moins que les autres, que c'est pas juste, que on me fait pas confiance. Ben, toutes les histoires qu'on peut se raconter. Puis ces histoires-là nourrissent la douleur. Donc, faire le deuil pour dire, OK, c'est ce que le défunt, la défunte a choisi. Puis j'ai rien à dire. Fait que reprendre ses projections, c'est aller faire son deuil, puis prendre tout le soutien qu'on a besoin pour le faire, ce deuil-là. Pour être capable de revenir dans l'espace familial avec un cœur ouvert. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour bien vivre ensemble? Continuer à cheminer ensemble, continuer à vivre du respect. Peut-être que je vais moins voir les membres de ma famille. Peut-être qu'on n'a pas grand-chose en commun, puis qui nous rejoint, euh, autre que des liens familiaux, des liens de sang. On a les mêmes parents, on vient de la même lignée, puis au-delà de ça, on n'a pas grand-chose en commun. Ça se peut, puis c'est correct. Mais je ne veux pas polluer cet espace-là de mes projections. C'est la même chose au travail. Parce qu'une projection, c'est quand j'ai une vision du monde, je pense que les gens devraient fonctionner d'une certaine façon, travailler d'une certaine façon, être organisés d'une certaine façon. Moi, par exemple, je suis hyper méthodique. À la maison, classer mes serviettes, ranger le lave-vaisselle, je suis très méthodique. Les autres, là, mes enfants, mon chum, ils n'ont pas les mêmes méthodes que moi. Il faut trouver l'espace d'équilibre. Je ne peux pas leur reprocher, je ne peux pas leur imposer de vivre dans ma perspective, dans ma façon. Ça serait très violent. De la même façon que je ne veux pas qu'ils m'imposent leur façon de s'organiser. Rien, ça ne m'intéresse pas. Fait que, comment on fait pour cohabiter? C'est pas pire, mon chum, je l'ai choisi, on s'est choisi, nos enfants, je veux dire, on les découvre. C'est un peu la même chose au travail. Je peux choisir une entreprise, j'aime son orientation, j'aime ses valeurs, ou j'aime ce qu'elle fait, ou j'aime les choses dans cette entreprise-là, mais je ne choisirai pas tous les collègues avec lesquels je vais collaborer. Puis dans ces collègues-là, ben, on va avoir peut-être une vision commune sur certaines choses, puis il y en a d'autres avec qui, Colin, je comprends pas comment ça fonctionne dans sa tête. Et c'est là où je dois reprendre mes projections. C'est pas parce qu'il fonctionne mal, qu'il est pas correct, qu'il est pas adéquat. C'est parce que sa façon de fonctionner entre en conflit avec la mienne. Fait que j'ai peut-être un deuil à faire parce que j'ai un deuil à faire. J'aimerais ça avoir des collègues avec qui ça, ça c'est fluide, tu sais, qu'on se complète facilement et qu'on n'a pas à se poser de questions. C'est pas ça la vie. La vie, c'est des conflits, c'est des accrochages, c'est des trucs qui s'imbriquent pas bien. Fait que sortir de mes projections, faire le deuil, puis dire, OK, maintenant, j'ai un collègue qui fonctionne comme ça, comment on va faire pour s'asseoir ensemble? Puis créer quelque chose qui va tenir compte, qui va inclure ses forces, inclure mes forces, répondre à nos besoins respectifs, puis aux besoins de l'entreprise ou de la famille. C'est toujours ça. C'est quoi les besoins de chaque personne, puis les besoins de l'organisation, de la famille, du tout, de la communauté, de la collectivité. Comment on met ces besoins-là dans une assiette? Puis ça implique de prendre responsabilité.
prendre responsabilité de nos projections, donc de mes préférences, pour ne pas les imposer aux autres, prendre responsabilité de ce que je vis pour aller le digérer, aller chercher du soutien, de l'aide, faire tout ce que j'ai besoin de faire pour accueillir mes émotions, les digérer, puis me reconnecter aux besoins de sens de connexion, de collaboration, d'autonomie, de respect, puis revenir dans le lien avec cette énergie-là. Fait que je vous souhaite vraiment prendre conscience, est-ce que vous en avez des projections, d'être capable d'en prendre responsabilité, puis de vous amener dans le monde pour créer les relations auxquelles vous aspirez. En ce sens-là, ma copine Nancy et moi, on a décidé de vous offrir des soirées gratuites. Donc, vous allez voir dans les commentaires pour avoir plus de détails. À bientôt!